C'était un dimanche après-midi tranquille. Et comme souvent, je traînais chez les parents de Julien, mon meilleur ami. Julien avait une manière bien à lui d'inviter tout le monde chez lui, pour ensuite disparaître avec d'autres amis ou pour courir à ses entraînements. Cela laissait souvent la maison entre les mains de sa mère, Madame Evelyne, et moi. La tanière était ma pièce préférée. Un mélange de bibliothèque remplie de livres anciens, un vieux canapé moelleux et des photos de famille sur les murs. J'étais installée là, feuilletant un album photo qui traînait sur la table basse. Les images de leur vie passée dégageaient une chaleur presque palpable. C'était fascinant de voir des fragments d'histoire qui avaient précédé ma propre vie. C'est à ce moment qu'Evelyne est entrée. Elle portait une robe de maison élégante, mais simple, ses cheveux argentés ramenés en un chignon lâche. Elle avait toujours cette grâce naturelle qui la distinguait. « Tu as trouvé l'album de vacances ?» dit-elle avec un sourire nostalgique en s'approchant. « Ces étés à Saint-Malo, c'était quelque chose, n'est-ce pas ?» Julien était si jeune à l'époque. Je me suis sentie pris sur le fait, comme un intrus dans leurs souvenirs. Oui, je ne voulais pas fouiller, mais c'était là, et ça avait l'air intéressant. Balbutiai-je. « Ne t'inquiète pas, » répondit-elle en s'asseyant près de moi sur le canapé, son parfum subtil flottant dans l'air. Ça fait longtemps que personne n'a ouvert cet album. C'est bien de revoir ces moments. Son sourire était chaleureux, mais je sentais quelque chose d'indescriptible dans son regard. Une douceur peut-être, ou une attention particulière qui rendait ma gorge sèche. Evelyne tourna une page et se pencha légèrement, son bras frôlant le mien. Je tentais de me concentrer sur les photos, mais la proximité me mettait étrangement mal à l'aise. Je pris une grande inspiration et tentai de calmer mon esprit. Ce n'était rien, juste une mère passant un moment avec un vieil ami de son fils. Pourtant, chaque mot qu'elle prononçait, chaque mouvement qu'elle faisait, semblait me retenir dans cet espace entre ce qui était et ce qui pourrait être. Evelyne tournait doucement les pages, ses doigts fins suivant les contours des photos jaunies. « Tu sais » commença-t-elle, sa voix douce mais empreinte de réflexion. Ces souvenirs me rappellent combien tout passe vite. Julien était si petit, et maintenant, le voilà qui court partout. Elle soupira légèrement, un mélange de nostalgie et de mélancolie dans son ton. J'hochai la tête, essayant de me concentrer sur ses paroles plutôt que sur la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien. C'est vrai. On ne réalise pas toujours à quel point le temps file. Elle tourna la tête vers moi, ses yeux gris perçant les miens. « Et toi, comment trouves-tu tout ça ?» Voir les choses évoluer, changer. Cette question m'a pris de court. Eh bien, je marquai une pause, cherchant mes mots. Je suppose que c'est fascinant, mais parfois c'est aussi intimidant. Son sourire s'élargit légèrement, mais il y avait une gravité dans son regard. Oui, intimidant. C'est un bon mot. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, n'est-ce pas? Elle marqua une pause, ses doigts s'arrêtant sur une photo où Julien, encore enfant, construisait un château de sable avec elle. Parfois, on est pris par surprise. Je déglutis, sentant la tension monter légèrement, bien que rien dans ses paroles ne soit particulièrement déplacé. C'était dans son ton, dans la façon dont elle m'observait, comme si elle cherchait quelque chose. Pour briser ce moment étrange, je me penchai pour ramasser un livre posé sur la table basse, mais mon geste fit tomber un verre d'eau. « Oh, désolé !» m'écriai-je en me penchant pour nettoyer le désordre. Evelyne se leva aussi rapidement, et dans notre précipitation, nos mains se touchèrent.
C'était un contact bref, mais il envoya un frisson électrique dans tout mon bras. Je m'écartai légèrement, gênée. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle avec un sourire rassurant. Elle s'accroupit pour ramasser le verre renversé, son parfum flottant à nouveau dans l'air. Ce n'est qu'un verre d'eau, rien d'irréparable. Je restais immobile, le souffle coupé, observant ses mouvements. Lorsqu'elle se releva, elle posa une main légère sur mon bras. « Tu es toujours aussi maladroit, n'est-ce pas ?» plaisanta-t-elle doucement, mais ses doigts restèrent un peu plus longtemps que nécessaire. Le silence entre nous devint palpable. Nos regards se croisèrent, et quelque chose passa entre nous, invisible mais puissant. Je pouvais sentir mon cœur battre contre ma poitrine. Elle recula légèrement, reprenant son sourire chaleureux mais énigmatique. « Peut-être que je devrais te laisser tranquille, » murmura-t-elle, mais sa voix semblait hésitante. « Julien ne serait probablement pas ravi si je te monopolise comme ça. » Je me sentis obligée de répondre, mais mes mots restèrent coincés dans ma gorge. Finalement, je parvins à murmurer. Je ne pense pas qu'il y verrait un inconvénient. Son sourire s'élargit, mais il y avait autre chose dans son expression. Une curiosité, un test peut-être. Elle s'approcha lentement de la porte, mais avant de sortir, elle se retourna. « Alors, tu restes pour dîner ?» Je hochai la tête, ma voix retrouvant enfin sa force. « Bien sûr, si cela ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit-elle en disparaissant dans le couloir, me laissant seule dans la tanière avec mes pensées tourbillonnantes. Plus tard dans la soirée, après un dîner où Julien avait été étrangement absent, je me retrouvai à nouveau seule avec Evelyne. Elle débarrassait la table pendant que je faisais semblant de ranger quelques verres, bien que mes pensées soient ailleurs. Elle posa une assiette dans l'évier, puis se tourna vers moi, s'appuyant légèrement contre le plan de travail. « Tu sais, c'est agréable d'avoir de la compagnie ici. La maison est souvent trop calme. » Je m'avançai, posant les verres sur le comptoir. « Eh bien, vous avez une belle maison. Elle mérite d'être animée. » Elle haussa un sourcil, son sourire devenant presque espiègle. « Et toi? Tu es souvent seule ?» Je marquai une pause, pris de court par la question. « Parfois, enfin ça dépend. » Elle hocha la tête, comme si elle comprenait quelque chose que je n'avais pas dit. Être seule peut être difficile, mais parfois, c'est là qu'on découvre ce qu'on veut vraiment. Il y avait une chaleur dans sa voix, une invitation tacite que je ne pouvais pas ignorer. Je voulais répondre, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle fit un pas vers moi. Pas menaçant, mais intentionnel. « Merci pour ton aide ce soir, » murmura-t-elle. Sa main effleura brièvement mon bras, et ce geste simple fit monter une chaleur inexplicable dans ma poitrine. La soirée avait pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Après avoir terminé le rangement, Evelyne m'avait proposé de rester dans la tanière pour discuter. La lumière tamisée et le crépitement léger de la cheminée conféraient une atmosphère presque intime à la pièce. Elle était assise sur le canapé, une tasse de thé à la main, tandis que je feuilletais distraitement un livre sans vraiment en lire les mots. Sa voix douce rompit le silence. « Tu sais, c'est drôle de te voir ici maintenant. Tu fais presque partie de la famille. » Je relevai les yeux vers elle, pris par la sincérité de son ton. « C'est gentil de dire ça. Vous avez toujours été accueillante avec moi. » Elle sourit légèrement, mais son regard se fit plus intense. Parfois, je me demande si Julien réalise à quel point il a de la chance d'avoir un ami comme toi. Je tentais de répondre, mais son commentaire m'avait pris au dépourvu. Avant que je ne trouve les mots, elle posa sa tasse et se leva.
s'approchant lentement. Elle semblait contemplative, son regard oscillant entre les photos sur les étagères et moi. « Ces photos !» dit-elle en désignant un cadre montrant Julien et moi à une fête d'anniversaire. Elle me rappelle que tout change, les enfants grandissent, mais nous, on reste parfois coincés dans nos souvenirs. Elle s'arrêta juste devant moi. Son regard était sérieux, presque troublant. « Tu ressens ça parfois? Comme si tu regardais ta vie avancer mais sans vraiment y participer ?»« Oui, » murmurai-je, incertain de la direction de cette conversation. « Ça arrive. » Elle pencha légèrement la tête, comme pour évaluer ma réponse. Puis, d'un geste inattendu, elle tendit la main et effleura mon visage. Le contact était léger, mais il semblait durer une éternité. « Tu es tellement différent maintenant, » dit-elle doucement, plus mature, plus sûre de toi. Son geste me laissa figé. Mon esprit criait que c'était une situation où je devais reculer, mais mon corps refusait de bouger. La tension dans la pièce était palpable. Chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Un bruit soudain brisa la tension. La porte de la tanière s'ouvrit brusquement et Julien entra, suivi de 2 autres invités. « Salut !» lança Julien, visiblement surpris de nous trouver dans cette atmosphère feutrée. « Vous êtes là? Je pensais que tout le monde était couché. » Je me levai d'un bond, évitant le regard d'Evelyne. Ses traits s'étaient durcis, mais elle afficha rapidement un sourire poli. « Ah, Julien, je pensais que tu ne rentrerais pas si tôt. » Les 2 invités de Julien étaient des amis que je connaissais vaguement. Mathilde, une jeune femme pétillante aux cheveux courts, et Thibaut, un grand brun au sourire désinvolte. Il semblait à l'aise, échangeant quelques plaisanteries avec Julien, avant de remarquer l'étrangeté de la scène. « Vous avez l'air sérieux, tous les 2, » plaisanta Thibaut en s'asseyant sans invitation. « On a interrompu quelque chose? »« Pas du tout, » répondit Evelyne d'un ton léger, bien que ses joues fussent légèrement rosées. On discutait simplement. Julien haussa les épaules, puis se tourna vers moi. « Ah, bon, on est là pour terminer cette partie de cartes qu'on a laissée en suspens la semaine dernière. Ça te dit? » « Bien sûr, » répondis-je rapidement, reconnaissant pour l'échappatoire. Pendant que nous installions les cartes, je pouvais sentir le regard d'Evelyne peser sur moi. Ses interactions avec les autres étaient naturelles, mais chaque fois que nos regards se croisaient, un courant invisible semblait nous connecter. La soirée se déroula dans une ambiance étrange, oscillant entre légèreté et sous-entendu. Alors que Mathilde et Thibaut partèrent en fumer une cigarette dehors, Julien se leva pour aller chercher des snacks. Evelyne et moi nous retrouvâmes à nouveau seuls, mais cette fois, dans le silence pesant de la tanière. Elle s'approcha lentement, ses mouvements calculés, et posa une main légère sur mon épaule. « Je suis désolée si tout cela t'a mis mal à l'aise. » Je secouai la tête. « Non, ce n'est rien. » Elle s'agenouilla légèrement pour être à mon niveau, ses yeux cherchant les miens. « Rien ?» murmura-t-elle, son ton chargé d'une intensité qui me faisait vaciller. « Alors pourquoi ton cœur bat-il si vite ?» Je restais silencieux, incapable de répondre, alors qu'elle se penchait légèrement, réduisant l'espace entre nous à un souffle. Avant que quoi que ce soit ne puisse se produire, la porte s'ouvrit à nouveau, Julien revenant avec un bol de chips. Evelyne se redressa immédiatement, un sourire impassible collé sur ses lèvres. « Eh bien, je vais vous laisser entre jeunes, » dit-elle en s'éloignant, mais pas avant de me lancer un dernier regard, chargé de promesses et de complications. La soirée avançait, mais mon esprit restait embrouillé par les événements. Julien et ses amis,
Mathilde et Thibaut étaient installés autour de la table basse, discutant et jouant distraitement aux cartes. Je participais par intermittence, mais mes pensées revenaient sans cesse à Evelyne et au regard qu'elle m'avait lancé avant de quitter la tanière. Mathilde, perceptive, posa sa carte et me fixa. « Tout va bien, toi? Tu sembles ailleurs. » Je forçai un sourire. « Oui, tout va bien. Juste fatigué. » Thibaut ricana. « Fatigué? T'as pas l'air de celui qui vient de passer sa journée à courir. T'es sûr que c'est pas autre chose? » Julien, occupé à mélanger le jeu, ne sembla pas remarquer le sous-texte dans la question de Thibaut. Mais Mathilde, elle, fronça légèrement les sourcils, avant de hausser les épaules et de poser son regard ailleurs. La tension dans la pièce était palpable, mais différente de celle entre Evelyne et moi. Ici, c'était une sorte de curiosité, de soupçon latent. Finalement, Julien annonça « Bon, moi je vais me coucher. Demain, j'ai une réunion tôt. Vous restez ici, vous deux, ou vous partez. » Thibaut et Mathilde échangèrent un regard. « On va partir, » dit Mathilde. « Merci pour l'invitation. » Ils s'éclipsèrent, laissant Julien et moi seuls. Julien bâilla et me lança un regard fatigué. « La tanière est à toi si tu veux rester encore un peu. Maman est probablement déjà couchée. »« Merci, mec, » dis-je, essayant de ne pas trahir mon agitation. Julien monta les escaliers, me laissant à nouveau seul dans la tanière. Je m'affalais sur le canapé, tentant de calmer mes pensées. La maison était silencieuse, excepté le craquement occasionnel du bois dans la cheminée. Mais ce calme ne dura pas. Quelques minutes plus tard, Evelyne entra, vêtue d'une robe de nuit en soie discrète mais élégante. Ses cheveux, légèrement défaits, encadraient son visage avec une douceur presque irréelle. Elle portait une tasse de thé qu'elle posa sur la table basse avant de s'asseoir à mes côtés. « Je pensais que tu étais partie, » murmura-t-elle. Je secouai la tête. « Non, Julien est monté se coucher, et les autres sont partis. » Elle acquiesça, ses yeux fixés sur le feu. « C'est agréable cette maison, mais parfois elle peut sembler si vide. » Son ton était pensif, mais il y avait une certaine vulnérabilité dans ses paroles. « C'est difficile de se sentir seule, même quand on est entouré de gens, » continua-t-elle. Je ne savais pas quoi répondre. Sa présence remplissait la pièce d'une tension magnétique, et je sentais mon cœur s'emballer à chaque mot qu'elle prononçait. Elle tourna soudainement son regard vers moi. « Tu ressens ça aussi parfois? »« Oui, » admis-je après une longue pause. « Parfois. » Elle posa sa main sur la mienne. Un geste simple mais chargé de signification. « Merci de rester ce soir, » dit-elle doucement. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau, et Julien apparut, l'air légèrement confus. « Oh, vous êtes encore là, maman ?» Evelyne retira sa main rapidement, affichant un sourire serein. « Oui, je buvais juste un thé. »« Et toi, Julien ?» ?»« J'ai oublié mon chargeur. » Il le récupéra sur la table basse, jeta un regard rapide autour de la pièce, puis repartit sans ajouter un mot. Lorsque la porte se referma, Evelyne se tourna vers moi, cette fois sans détour. « Il ne va pas revenir, » murmura-t-elle. Je ne savais pas quoi répondre. Son regard semblait me captiver, et avant que je ne m'en rende compte, elle s'approcha. Lentement, délibérément, elle posa une main légère sur ma joue. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. « Mais je ressens quelque chose que je ne peux pas ignorer. » Je restais figée, incapable de parler. Elle se pencha légèrement, réduisant l'espace entre nous, et son souffle chaud effleura ma peau. « Et toi ?» demanda-t-elle.
Je ne pouvais plus me cacher. Tout en moi criait de fuir, mais je ne bougeais pas. Lentement, presque inconsciemment, je comblais la distance entre nous. Nos lèvres se touchèrent, doucement d'abord, puis avec une intensité croissante. C'était un moment que ni elle, ni moi ne pouvions nier. Les barrières que nous avions construites, les limites imposées par nos rôles respectifs, s'effondrèrent dans ce geste irréversible. La maison, le monde extérieur, tout cela disparut alors que nous nous abandonnions à cette connexion inattendue. Lorsque nos lèvres se séparèrent, le silence de la tanière sembla plus pesant que jamais. Evelyne recula légèrement, ses yeux cherchant les miens, comme pour y trouver une réponse à une question qu'elle n'osait pas formuler. Mon souffle était court. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la pièce. « Nous ne devrions pas, » murmurai-je enfin, brisant le silence. Mais ma voix manquait de conviction. Elle le sentit, et son expression vacilla entre hésitation et détermination. « Peut-être que nous ne devrions pas, » répondit-elle doucement, « mais c'est arrivé. Et je ne peux pas prétendre que je ne l'ai pas voulu. » Je détournai les yeux, incapable de soutenir son regard. « Julien, » balbutiai-je, le nom de mon ami pesant lourd dans l'air. Elle posa une main légère sur mon épaule, son toucher à la fois rassurant et insoutenable. « Julien n'a rien à voir avec ça, » dit-elle fermement. « Ce moment, c'est entre toi et moi, personne d'autre. » Ces mots auraient dû me rassurer, mais ils ajoutèrent au tourbillon de culpabilité et de désir qui me submergeait. Je me levai brusquement, incapable de rester assis sous le poids de sa proximité. « Je devrais partir, » dis-je, sans savoir si je m'adressais à elle ou à moi-même. Evelyne resta immobile, ses mains croisées sur ses genoux. « Si c'est ce que tu veux. Mais avant de partir, sois honnête avec toi-même, ne serait-ce qu'un instant. Est-ce que tu regrettes ?» La question me percuta comme une vague glaciale. Est-ce que je regrettais? Tout en moi voulait dire oui, que c'était une erreur, que cela n'aurait jamais dû arriver. Mais au fond, la vérité était plus compliquée. Une partie de moi, une partie que je ne voulais pas admettre, ne regrettait rien. Je me retournai pour la regarder, et l'intensité de son regard me cloua sur place. Je ne sais pas, avouai-je enfin, ma voix à peine audible. Elle hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. C'est honnête, et je pense que c'est tout ce qu'on peut se permettre pour le moment. L'horloge murale marqua minuit, son tic-tac semblant résonner plus fort que d'habitude. Je pris une grande inspiration et me dirigeai vers la porte. Avant de l'ouvrir, je me retournai une dernière fois. Elle était toujours assise, sa silhouette éclairée par la lueur vacillante de la cheminée. « Evelyne !» commençai-je, mais je ne trouvais pas les mots pour terminer ma phrase. Elle esquissa un sourire triste mais compréhensif. « Je sais. Bonne nuit. » Je quittai la tanière, mon esprit en ébullition, et remontai les escaliers jusqu'à la chambre d'amis. Mais le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Allongé dans l'obscurité, je revis chaque détail de cette soirée. Le frisson de son toucher, l'intensité de nos regards, et ce moment où nous avions franchi une ligne que nous ne pourrions jamais effacer. Les jours qui suivirent furent étranges. Julien, toujours distrait par ses propres affaires, ne remarqua rien d'inhabituel. Evelyne, quant à elle, était distante mais polie, comme si rien ne s'était passé. Mais il y avait des moments, fugaces mais intenses, où nos regards se croisaient, et dans ces instants, tout revenait. Le souvenir de cette nuit, la chaleur de sa peau contre la mienne, et le poids de ce que nous avions partagé. Je savais que ce n'était pas la fin, que ce qui s'était passé nous lierait d'une manière ou d'une autre.
peut-être ne reparlerions-nous jamais de cette nuit. Peut-être que ce serait un secret que nous garderions jusqu'à la fin. Mais une chose était certaine. Nous ne serions plus jamais les mêmes. La tanière, cette pièce qui avait été un refuge, était devenue le théâtre d'un souvenir indélébile. Et chaque fois que je penserai à cette maison, à Évelyne, à cette soirée, je sentirai ce mélange enivrant de regret et de désir qui ne me quitterait jamais.